Vous avez ici des exemples de contacteurs et d'auxiliaires que l'on rencontre en froid et climatisation. Alors en partant de la droite, ici on a un contacteur plutôt utilisé en électricité domestique, mais que l'on rencontre aussi en froid et clim. C'est un contacteur bipolaire, ok, qui a déjà une certaine puissance, puisqu'on peut aller jusqu'à 25 ampères. Ça commence déjà un petit peu à faire. Voilà. Il est en plastique moulé, il est indémontable et il a une fixation uniquement sur Raidin. Ici, un petit peu plus loin, on a un contacteur un tout petit peu plus puissant puisqu'il fait quand même 2-3 kW. Et ce contacteur-là, on le voit, il a fixation sur Raidin ici. Et on peut aussi le fixer ici par les trous qui sont là. On peut fixer sur une plaque ou du moins une grille d'une armoire. Alors ce contacteur, ici, il y a des contacts NO et NC, deux contacts NO, deux contacts NC, qui peuvent être utilisés soit en automatisme, soit en puissance quand même. Un petit peu plus là encore, on a un contacteur encore plus puissant puisqu'il fait 11 kW. C'est un contacteur tripolaire, idéal pour les moteurs. Ensuite, il a aussi des contacts NO et NC, normalement ouverts et normalement fermés, pour éventuellement ou des voyants ou de l'automatisme. Ensuite, on en a encore un dernier qui est encore un peu plus gros puisqu'il fait 15 kW. Là aussi, c'est un tripolaire, là aussi utilisé pour les moteurs ou les gros consommateurs comme des résistances. Et là aussi, il a des contacts NO et NC, normalement ouverts, normalement fermés, pour des voyants et de l'automatisme. Ils sont alimentés toujours en A1 et en A2 ici. Alors, c'est par convention, conventionnellement, c'est A1 et A2 toujours pour n'importe quel contacteur. Alors ensuite, les petits auxiliaires ici, il y en a plusieurs sortes. Temporisés, contact ouvert, contact fermé. Ceux-ci s'embrochent directement sur le contacteur, comme ceci. Voilà. Et ensuite, si on veut le retirer, on a un petit ergot ici pour l'enlever. Alors sur celui-ci qui a une fenêtre en plastique ici comme ça, si on veut mettre un auxiliaire, il suffit simplement de l'enlever en le poussant comme ça et de mettre l'auxiliaire. Démontons ce fameux contacteur, on voit qu'il est composé de deux parties distinctes. Une partie inférieure avec la bobine et ses deux raccordements A1 et A2. Ici on a quelques indications concernant son alimentation, sa tension d'alimentation. Ici on voit que c'est 220 volts. Ensuite on a l'aimant fixe avec sa bague de déphasage ici, que je retire, avec deux caoutchoucs. Alors le rôle de la bague de déphasage est là simplement pour réduire le plus possible les vibrations dues au champ magnétique. Ensuite on a le ressort, c'est le ressort de rappel. Et ensuite on a l'aimant mobile sur lequel sont fixés fermement les contacts, qu'on nomme aussi les pôles. En retrouvant notre contacteur avec son aimant fixe, qui est normalement fixé au fond du boîtier, notre bobine, notre aimant mobile sur lequel les contacts ici sont fixés, et notre ressort de rappel. Alors pour l'instant, la bobine n'est pas alimentée et nos contacts sont ouverts. Alors ici, on a décidé que c'était des contacts ouverts au repos, mais ça peut très bien être des contacts fermés. Le fonctionnement est identique. Alors maintenant, on va appliquer une tension à notre bobine. Dès que notre bobine a une tension qui est appliquée, elle va créer un champ magnétique et elle va permettre à l'aimant mobile de descendre vers l'aimant fixe et ainsi les contacts ici vont se fermer. Maintenant, bien entendu, si on enlève la tension, si on supprime la tension, notre ressort de rappel sera suffisamment puissant pour ouvrir les contacts qui sont ici.